de nous prêter sa grand-mère pour aider à mon mari. Il est à continuer dans tous les événements qui se présenteront dans notre vie. Alors, cette mission, vous savez, je commencerai pas au début, là, c'est le cri de Marie. Et c'est une histoire d'amour que je raconte partout dans le monde, que je vis avec le ciel depuis l'âge de 20 ans. J'étais religieuse, c'est les sœurs antoniennes, Notre-Dame qu'on a prié ce soir justement là, pour les prêtres, et j'avais besoin des prêtres et des monseigneurs. Dans le grand séminaire, il y avait 600 élèves et 200 prêtres. Et ça faisait 5 ans que j'étais là, j'avais fait mes vœux, j'avais mon anneau. Et grand-maman s'étend, une nuit, j'avais 20 ans quand qu'elle a commencé à me parler. C'était la première fois qu'elle me parlait. Alors, moi, je ne connaissais pas ça, l'élocution intérieure, puis je priais bien, mais je ne connaissais pas ça. Et elle m'a demandé de sortir pour aller sauver les anges qui se perdent sur la terre. Alors, moi, j'ai répondu, je vais en sauver plus au couvent, je vais prier 8 heures par jour. Dans le monde, je n'aurai pas le temps. Alors, elle a dit, tu ne peux pas faire cette mission-là au couvent, il faut que tu sortes. Et ça a pris 6 mois, parce que je n'avais pas les cheveux sur la tête. Alors, il a fallu faire signer ça, aussi par l'évêque, parce que j'avais fait mes vœux. Et je suis sortie. Ça fait 50 ans de ça. Je fêterai mes 50 ans, j'ai été invitée même avec mes concerts. Alors, il y a eu une préparation de 40 ans. 40 ans dans la souffrance, dans tout. Il n'y a rien qui arrive sans la souffrance, vous savez. Et la croix soit toujours sur la terre. Le matin, il y en a une qui part, le soir, on a une autre qui arrive. Alors, c'est ça, Jésus a porté sa croix, et nous autres, il faut la porter. Et avant que je comprenne, ça a pris du temps. Je n'avais pas été à l'école, j'étais à l'école 4 ans. Parce que j'étais toujours malade quand j'étais petite, déjà. Alors, maman m'a envoyé à l'école privée pour essayer de reprendre les années. Alors, quand elle est venue, elle m'a laissé élever mes enfants. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Et ça fait 45 ans qu'on est mariés. Et j'ai 9 petits-enfants. Et grand-maman est allée convertir tous mes enfants et mes petits-enfants. Il fallait parce que je ne serais pas partie. Je ne savais pas qu'elle allait me faire une mission semblable. Je pensais que c'était juste en attendant que ça allait arrêter. Mais quand ça vient du ciel, si vous voulez savoir si une mission vient du ciel, il faut qu'il y ait des fruits. Et des fruits en abondance. Alors je lui demandais, tous les ans, tous les mois même, est-ce que je vais finir, est-ce que je peux rester chez nous, là? Alors elle a dit, tu comprends rien. Ça ne sera pas fini. Je vais tellement en faire. Vous savez que c'est Jésus qui fait tout, hein. C'est pas grand-maman, ni la Vierge Marie, ni les saints pour les miracles. C'est Jésus. Alors, mais ils sont à côté, par exemple. C'est facile pour eux autres de demander à Jésus. Hein. Alors, elle avait posé ses conditions pour que je fasse la mission. Et moi, je l'ai fait 1 an. Et moi, j'ai posé mes conditions aussi. Alors, parce que j'ai été attaquée. Au bout d'1 an, j'ai été attaquée par le malin. Il existe, je l'ai vu. Alors, c'est pas seulement pour les bandits, c'est pour tous nous autres. Hein? Et là, je lui ai demandé, si tu veux que je continue cette mission, il faut que je te voie. C'est que ça prend de l'audace à demander ça. Il faut que je te voie. Seulement qu'à moitié d'un doigt, si tu te trompes, le doigt qu'elle a toujours en l'air de même, là, moi je pensais qu'elle voulait dire, j'ai eu rien qu'un enfant. Quel enfant? La Vierge Marie. Imaginez-vous là, hein? C'était pas ça, hein? Ça veut dire, faites attention, mes petits-enfants. Écoutez mon petit-fils Jésus. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai demandé ça, et une demi-minute, je vais y aller à 100 000 à l'heure, si je te vois, comme il faut. Alors, ça a pris 3 mois avant qu'ils se décident. Ils ont dû avoir une conférence de presse au ciel, là. Puis on a dit, ben, penses-tu qu'on va lui faire confiance, on va-tu continuer avec elle, là? Et c'est vrai. Tout est arrivé exactement 3 mois après, le 11 octobre 1991. Elle n'est pas venue toute seule. Ils sont venus 3. Jésus était avec grand-maman Sainte-Anne. Elle est très grande. C'est une femme qui va à peu près ici à Jésus. Puis Jésus à 6 pieds. Jésus est tellement beau, hein, je le vois de temps en temps. Même en personne, vivant.
c'est pas croyable, tu sais. Fatima, je l'ai vue là, complètement en avant de moi, qui me disait merci, merci Colette de faire cette mission pour ma grand-mère. C'est un cadeau du ciel que je viens. Ma mère et ma grand-mère sont venues me dire, va la voir, va voir la petite privilégiée de Saint-Anne. C'est ça. Et je suis tout petit, je suis rien, vous savez. Mais il y a tellement de guérisons, puis de miracles. Et on a peur du mot miracle, vous savez. Et c'est comme, je disais tantôt au Père, quand on veut des vocations dans la famille, il faut en parler. Si on n'en parle pas, qu'on parle seulement de tout ce qui se passe dans le monde, mais comment est-ce que si vous voulez que nos enfants savent un peu qu'est-ce que c'est que se renoncer? Et il y a beaucoup de jeunes gens, jeunes filles qui sont appelées à la vie religieuse, ils ont peur. Ils se retirent un peu, oh, on n'aura pas ça, puis ils pensent d'avance, hein? Mais il y a beaucoup de vocations qui se perdent. Moi, depuis 4 ans, là, j'en ai envoyé 34 jeunes hommes avec la mission de Saint-Anne. J'ai un père qui est venu chez nous, le père Marco. Il dit, Madame, je suis au Guatemala et je fonde un séminaire. Je suis envoyée par mon supérieur, mais j'ai seulement un séminariste. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça ne vient pas. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Alors je lui ai dit, je vais demander à grand-maman Saint-Anne. Elle y connaît. Elle sait transformer les cœurs. Elle sait gâter les familles. Elle est venue pour la famille, premièrement, hein, et pour les guérisons physiques et les conversions. Et là, j'ai dit, je vais prier, je vais demander à grand-maman. Et la première année, il y en a eu 10 qui sont entrés au séminaire. Et cette année, la deuxième année, il est rendu à 25. Ça arrive de partout. Des jeunes hommes qui donnent leur vie au Seigneur. Vous savez, dans le mariage, quand on est appelé, on donne aussi notre vie au Seigneur. Pour accepter de faire cette mission, il a fallu que je m'oublie complètement. Vous savez, c'est pas facile. Je suis jamais chez nous. Et 3 jours par mois chez nous. Et je voyage partout dans le monde. Et il fallait que grand-mère arrange tout ce que je devais faire. Et quand elle m'a dit, un jour tu parleras dans l'église de mon petit-fils Jésus. Ou si les prêtres ne veulent pas ouvrir l'église, je défoncerai les portes. Elle les a défoncées. Ça fait 135 églises que j'ai. Et elle a dit, tu iras dans les communautés religieuses, les communautés d'hommes et les communautés de femmes. Et tu iras dans les maisons de retraite. Alors, je n'ai pas cru. Tu prêcheras des retraites. J'ai dit, non, c'est pas moi. Non, grand-maman, je m'excuse. Mais écoute, là, c'est la job des prêtres, ça. Ce sont les pasteurs de l'Église. Ils doivent aller les chercher. Ils doivent aller chercher les brebis par toutes sortes de moyens. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour faire des saints pour nous autres, qu'on les suive après. Alors, grand-maman, elle était très, très, très claire avec moi. Tu dois aller aider aux prêtres. Beaucoup abandonnent. Beaucoup ne renouvellent pas leur sacerdoce. Ils deviennent tièdes parce qu'ils ne prient pas assez Jésus. Et tout a commencé ensuite en 1990, justement quand elle est venue me demander de faire cette mission. Elle m'a expliqué pourquoi que je devais faire cette mission. Elle a dit, je vais aider ma fille Marie à sauver les âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Pas la fin du monde, un certain temps. Et on est rendu dans un certain temps, qui sera très difficile à passer. Et elle a dit, je veux sortir de la basilique. Alors, j'ai dit, comment tu vas faire? Je te le dirai en temps et lieu. Alors, elle est sortie de la basilique avec un petit instrument bien petit, en 1994, le 10 septembre 1994, 10 ans avant, le pape venait à la basilique, en 84, le 10 septembre. Et là, je commençais. Elle est sortie dans l'Ontario. Elle a un faible pour l'Ontario, grand-maman Saint-Anne. Je ne sais pas. Pourtant, c'est la patronne de la province de Québec. Pourquoi qu'elle va ailleurs? Que je suis reçue les bras ouverts, les églises s'emplissent dans la vache canarienne, dans les États-Unis, et partout. J'arrive du Mexique, là. J'avais 2000 personnes dans l'église. J'avais 2 interprètes, en anglais et en espagnol. C'est tellement beau, tellement grand. Il faut s'ouvrir les yeux, enlever nos écailles et voir qu'est-ce qu'on a à faire. Vous savez, il y a des moments qu'il y avait des prêtres dans l'ancien temps. Ils en parlaient aussi. Si on n'en parle pas de la vie religieuse et tout ça, mais comment est-ce que c'est que vous voulez? Si on parle seulement des choses qui ne sont pas importantes, puis du cinéma, puis toutes ces affaires-là, ce qui nous montre à la télévision, c'est épurant. Fermez ça, cette télévision-là. C'est effrayant. Nos enfants vont tourner à l'envers avec la télévision. Alors,
j'ai accepté de faire cette mission et elle a posé des questions pendant 1 heure, c'est certain. Hein? Elle a demandé 4 vidéos. Alors, j'ai fait les 4 vidéos. Il n'y en aura plus. On n'a plus le temps d'en faire. Elle a dit, je veux que mes petits-enfants assistent à tes soirées de Saint-Anne. Je serai là pour les guérir. Et il y a toujours des guérisons et des conversions ou des faveurs obtenues de toutes sortes par l'intercession de Grand-Maman Saint-Anne. Et vous savez, je suis dépassée par les événements. Je ne pensais pas que ça deviendrait si gros. J'arrive, justement, ça fait 3 jours, je suis arrivée du Mexique. Là. Et j'étais dans Notre-Dame-de-Godero. Et à chaque église, il y a eu un miracle, 2, 3 conversions. Et j'étais avec un père qui vient de Bombay, en Inde. Il a le même ministère que le père Tardy, que vous connaissez. Exactement. Alors j'étais avec lui. On avait 6 prêtres avec nous autres. Des prêtres dont le cœur ouvert. Des vrais prêtres comme Jésus veut. Pas des prêtres gâtés. Des prêtres qui savent qu'est-ce que c'est que sauver une âme. Pour que Jésus envoie sa grand-mère et sa mère, les 2 mères, c'est pas si grave. Ça ne serait pas dérangé. C'est très grave sur la terre. Les gens ont perdu le sens de la vie, le contrôle des sens. Ça n'a pas de bon sens. Il faut aller les chercher. Ils n'ont pas d'enseignement. Des vrais enseignements. Personne ne parle. C'est comme ça. Les parents ont peur de leurs enfants. Et il y en a une qui m'a appelé aujourd'hui encore, tous les jours, le téléphone ne rougit pas chez nous. Hein. Et là, il a dit, je suis d'Ottawa. Madame, vous savez, j'ai demandé un travail, j'ai téléphoné l'année passée et j'ai eu mon travail par l'intercession de Saint-Anne. Maintenant, je vous demande de demander à Saint-Anne de guérir un peu mon cœur parce que je demeure avec mon chum, mon ami. Elle a frappé à la bonne porte. Hein. Et là, il vient de me laisser. C'est bien tant mieux. J'ai dit, c'est parce que Saint-Anne, là, elle a pitié de vous, là. Et là, je l'ai consolé, je lui ai dit, la première chose à faire, tu vois le sacrement du pardon. Les grâces rentreront pas autrement, c'est bloqué, tu as un mur de ciment devant toi. Faut voir un prêtre, c'est tellement grand, là. Après, Jésus m'a montré qu'est-ce que c'était qu'un prêtre. Pendant une demi-heure, il m'en a parlé. C'est extraordinaire comme ça peut être grand. Ils ont un pouvoir extraordinaire quand ils commandent à Jésus. C'est le plus grand acte d'obéissance que Jésus fait. Il commande à Jésus de descendre sur l'autel, bien vivant, je l'ai vu, bien vivant sur l'autel. Et ils ont le pouvoir de nous envoyer au ciel par le sacrement du pardon. Alors il faut prier beaucoup pour nos prêtres, pour qu'ils aient la force de continuer aussi. C'est pas facile pour un prêtre. Depuis que je fais cette mission, je comprends les prêtres. C'est dur, tout le temps parler, et puis les gens ne se convertissent pas, une petite minorité. Hein. Alors, par cette mission, il y a beaucoup de conversions. Il y a eu depuis 4 ans que la mission publie complètement 900 faveurs du ciel par l'intercession de Saint-Anne. C'est quelque chose, ça fait 900. Et je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Alors, la bonne Saint-Anne, c'est pas n'importe qui. Et on peut lui demander pardon ce soir, tous ensemble. Demandons-lui pardon de l'avoir oublié si longtemps. Parce que, vous savez, elle dit, je suis prête à pardonner à mes petits-enfants qui m'ont oublié. Ils pensent, mes petits-enfants pensent à moi seulement pendant la neuvaine de Saint-Anne et au mois de juillet. À la grand-mère, on n'a plus besoin après ça. Et c'est pour qu'elle vienne sur la terre. Je vous assure que maman Marie a crié à sa mère. Comme nos filles nous crient des fois, maman, viens de tu garder, je suis mal prise, je suis toute seule. Alors, elle a crié à sa mère et Jésus a dit oui. Et c'est la sainte la plus puissante au ciel après Marie. Elle est avant les anges. Parce que c'est Papa, bon Dieu, qui l'a créé spécialement. Il l'a laissé stérile jusqu'à l'âge de 58 ans pour porter seulement maman Marie, qui peut nous donner le sauvage, pour nous ouvrir les portes du ciel. Jésus, un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai ouvert les portes du ciel avec ma dernière goutte de sang. Mais vous n'entrerez pas comme ça. Vous n'entrerez pas 4 pattes là-dedans. Il faut dire notre oui d'amour. Et c'est par la parole de Dieu. Un jour, on sera laissé seulement qu'avec la parole de Dieu pour continuer notre route. Et il faudra protéger nos prêtres, même les cacher. Et la parole de Dieu, quand Jésus dit, vous parlerez, si vous parlez de moi sur la terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux.
Et il a dit aussi, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et dans Saint Jean, chapitre 5, verset 17, il est dit, si vous connaissez le bien et vous ne le faites pas, parce que ça vous gêne, vous avez peur de brumer vos enfants, vous avez peur de brumer vos amis, elle virait sur le top, elle regarde. Vous êtes coupable de péché. C'est grave, vous savez. On ne peut pas sauver tout seul. Un jour, j'ai dit à grand-maman, mais écoute, grand-maman, moi d'abord que je me sauverai avec ma famille, mon mari, mes enfants, là, mes petits-enfants, là, ben les autres, ils n'ont rien qu'à dire oui. Ben, je te dis comment arrêter. Hein. Colette, tu ne comprends rien. Tu es préparé pendant 40 ans, tu ne comprends encore rien. Tu ne peux pas te sauver tout seul, ça sera trop facile pour toi. Faut-il en chercher tes frères et tes sœurs par la vérité. Alors tu iras partout dans le monde. C'est difficile pour moi de faire ça. Comment je vais faire? Laisse-moi faire. Alors, je me suis abandonnée complètement. J'ai tout laissé. Mon appartement en Floride, que j'étais sur le bord de l'eau et qu'on était bien. On allait prier là, on avait mérité ça. Elle a dit, tu dois vendre ton appartement. Ta mission prendra tout ton temps. Tu n'auras plus le temps d'y aller. Mais j'ai dit, comment je dois faire? Je t'envoie un acheteur demain. C'est pas si vite que ça, là. Ça presse pas tant que ça, là. Et tu iras te reposer chez des gens que j'aurais préparé d'avance, j'aurais inspiré pour te recevoir. Et tout est arrivé. Le lendemain est arrivé l'acheteur. Et 24 heures après, tout était fait, je n'ai pas eu connaissance. Elle m'a enlevé tout le goût, je ne m'en rappelle même plus. C'est miraculeux, il y en a encore des miracles. Et c'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui transforme les cœurs et qui nous donne des vocations. Même dans le mariage, on a des vocations aussi. Alors, il y a eu tellement de choses qui se sont produites. Elle a dit, je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et c'est vrai. J'ai 4 gros livres de miracles. Un jour, j'arrivais dans une église, M. Curé arrive, il prend mon gros sac de miracles. Mon Dieu, ce que tu as là-dedans, c'est bien pesant. C'est ce que le curé, c'est pesant les miracles. Je vais voir un évêque, et il me reçoit pendant 2 heures de temps, l'évêque de Rouen-Noranda. Je connais très bien l'évêque de l'Ontario aussi. Il m'a reçu, il m'a béni, et j'ai prêché une retraite à la cathédrale. C'est ça, elle a un fait pour l'Ontario. La première église qu'elle a choisie en sortant de la basilique, c'est l'église, la cathédrale de la Nativité de la Vierge Marie dans l'Ontario. Et Monseigneur Lebrun était là. Et il m'a reçu, il ne croyait pas tellement. Il était en arrière. Quand on est allé le chercher, d'une façon extraordinaire. Il dit, je m'en vais, il dit, c'est correct, j'ouvre l'église, là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça a donné beaucoup, beaucoup. Il a cru. À la fin de la soirée, c'est lui-même qui est venu me remercier. Et l'année suivante, il s'est fait prendre Monsieur Lebrun. Par grand-maman Sainte-Anne, son cœur s'est ouvert tellement grand. Et il est allé parler à Monsieur l'évêque aussi. Il dit, oui, reçois-la. Reçois-la. On a besoin des laïcs maintenant pour nous aider, pour passer à travers les épreuves de la vie. Et laïcs préparés. Et là, j'arrivais de Saint-Boniface, Manitoba. L'évêque m'avait reçu à Saint-Boniface. Il s'est fait mettre de l'huile. Et là, Monseigneur Lebrun dit bonjour. Monsieur Joe était très malade, très malade. Ça faisait une semaine qu'il était dans le coma. Il devait mourir. C'était un ancien de l'église. C'est lui qui s'occupait de dire le rosaire tous les matins à 6 heures à l'église. Ça a pris beaucoup, beaucoup dans l'Ontario, je dis. Et là, à un moment donné, il était malade. Alors il a fait venir Monseigneur. Et Monseigneur, il dit, j'avais donné une petite statue à Joe. Et il y avait sa petite statue sur le bureau. Et il faisait venir, sa femme faisait venir ses enfants, il était pour mourir dans quelques heures. Alors, Monseigneur, il dit, je vais lui donner l'extrême-onction. Alors, il fait l'extrême-onction. Et tout à coup, il prend sa petite statue de Saint-Anne. Il dit, bonne Saint-Anne, écoute-moi bien, je voudrais garder un peu mon Joe. J'en ai besoin. Parle-en Jésus. Si c'est vrai, la mission est collée. Je promets de l'inviter cette année encore pour prêcher une retraite. Et je ferai le témoignage en avant que Joe soit guéri. Il dit, je vais parler. Il m'a dit ça après. Il dit, je vais parler un petit peu fort. Je me suis excusée après. Alors, à un moment donné, il est retourné au presbytère, chez lui.
Et là, tout à coup, sa femme était là, ses enfants arrivaient, et il s'est mis, il a ouvert ses yeux, suite après, et s'est assis dans son lit, puis il dit, j'ai faim, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Ouais. Papa, tu veux mourir dans une heure? Alors la femme était tellement énervée, Huguette. C'est lui qui m'avait reçu d'ailleurs le premier dans l'Ontario, qui avait tout préparé, mais l'évêque a envoyé 3 couples chez nous pour voir si c'était vrai. Il était venu aussi pour demander des guérisons. Et quand ils ont vu la maison chez nous, c'est plus ma maison, c'est la maison de Saint-Anne. Il y a des miracles chez nous, et des guérisons terribles. Et quand il a vu, Joe il dit, non, je ne veux plus être guéri. Je sais que c'est vrai, on sent quelque chose à la maison. Comme ici, on sent une paix intérieure. Ça sent le bon Dieu ici. Alors chez nous, c'est ça. Et là, le monseigneur, Huguette appelle au presbytère, le monseigneur Lebrun, il dit, vous appelez pour les funérailles. On va faire des... Mais non, pas les funérailles. Il a ressuscité. Qu'est-ce que vous dites là? Oui, mais il dit, sort de l'hôpital demain. Alors l'infirmière est entrée, et puis il s'arrachait toutes les patins. L'infirmière a tourné de bord, tout de suite, elle a eu peur. Alors, Jésus fait des choses extraordinaires. Il y a la puissance. La puissance. Quand on le voit, là, on n'est plus du tout la même, on ne peut plus être la même. C'est extraordinaire. Parce qu'il doit mettre une couche d'or en dedans dans notre âme. C'est tellement beau. Et là, il dit, c'est correct, il dit pas qu'il est bien, mais oui, il sort demain. Alors, monseigneur, il dit, vous direz à Colette qu'elle vienne me voir au presbytère. Parce que moi, avant qu'il soit malade, là, Dolores Stan, qui s'occupe beaucoup dans l'Ontario de toutes sortes de choses, les 2 cœurs rapportent ça. Elle m'a téléphoné la veille, le 23 août. Elle a dit, Colette a dit, Joe va mourir. Ah oui. Elle dit, peut-être mort à la rituelle. J'ai dit, attends, puis je vais aller demander à grand-maman Saint-Anne. Il avait demandé de me voir avant de mourir. Mais j'allais 1 mois après. Alors il fallait qu'il tienne son souffle 1 mois de temps. Mais je lui ai dit, bon, c'est Dieu qui tient le souffle. Et là, j'étais devant mon oratoire, chez moi, là, dans ma chapelle, mon oratoire. Et là, j'ai dit, grand-maman Saint-Anne, peux-tu demander à Jésus de retenir le chaud un peu? Le temps que j'aille le voir, le 17 septembre. Alors, je suis montée le 17 septembre, il était à la maison. Il était guéri, il n'est pas encore mort. Hein. Alors, monseigneur Lebrun, quand j'étais au mois de mai, là, j'étais prêché la retraite, 2 jours, et là, il avait promis, son Joe correct, alors, il avait promis de faire le témoignage. Hein. Alors, il m'a reçu au presbytère. Il dit, vous allez rester au presbytère. Il dit, je vais faire venir 2 religieuses, les sœurs de Sainte-Marthe, pour vous faire manger. Tout ça. Donc, c'était extraordinaire. Et le dernier soir, après l'entrevue, il a fait le témoignage. Et Joe était en avant. Le monde pleurait tout. C'était vous savez, les anciens là, de la paroisse, hein, quand ils sont malades, c'est dit ça dans Saint-Jean, en verset 14, chapitre 4, aller chercher les anciens du village et imposer l'huile. Et vos malades guériront. C'est Jésus qui l'a dit ça. Alors, c'est comme ça qu'il y a c'est pas seulement des petits miracles, c'est des gros miracles. Jésus l'a dit, vous en ferez des plus gros que moi. C'est lui qui l'a dit. Et quand il a envoyé les apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les et imposez les mains, guérissez les malades, c'est pas seulement qu'au prêtre comme ça, c'est quand les autres aussi, et on doit le faire. Alors, et Jésus est vivant plus que jamais, surtout à la fin du siècle. Il est extrêmement vivant. Et j'arrive du Mexique, justement. Une croisière, nous étions 100 personnes. Et c'était, grand-maman m'a renversée. Ça fait 9 voyages que je fais dans 4 ans, partout dans le monde. Et ça fait la 6e croisière. C'est un pèlerinage croisière, hein? C'est tellement beau, là. Alors, je suis toujours en retraite. Je suis toujours en pèlerinage, comme ça, avec le monde. Et j'étais à Cozumel. J'ai rendu là à Cozumel. Et je pense, j'ai rencontré justement un prêtre, qui s'appelle WWW,
Walter, hein, il est à bord des eaux. Et justement, il reste au Mexique chez les légionnaires du Christ. Et ça faisait vraiment curieux qu'il me parle de ça, tu sais. Et là, il est venu me voir. C'est grave dans le monde. Vous savez un petit peu la situation, mais quand on est dans le milieu, là, avec les prêtres, on voit encore plus qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors, il est venu me voir et il s'est jeté à genoux devant moi. Il dit, vous allez comprendre, vous êtes une mère, une grand-mère, vous allez me comprendre. Il dit, j'ai une mission d'aller enseigner dans les séminaires. Il dit, le recteur des séminaires ne veut plus que je parle des commandements de Dieu. C'est grave, vous savez. Il dit, il faut en parler. Puis des sacrements. J'ai dit, c'est justement le message de Grand-Maman Sainte-Anne. Les commandements de Dieu. C'est ça qu'elle veut dire. D'installer, placer les commandements de Dieu au mur, que c'était notre passeport pour le ciel. Alors, je l'ai consolé comme ça. J'ai dit, inquiétez-vous pas. Quand vous allez entrer dans les séminaires, et Grand-Maman va être avec vous. Vous ne la priez pas avant, vous ne la connaissez pas. Mais vous n'êtes pas venu sur la croisière pour rien. Vous allez la connaître, votre grand-mère, que vous avez oubliée, vous aussi. Et beaucoup de prêtres m'ont déjà dit, tu sais, nous autres, on n'est pas capable de dire ce que tu dis. On est trop lâche pour dire la vérité comme tu dis, avec audace. Alors, ils me l'ont dit beaucoup. Et il est parti, il était heureux, il était content. Et j'arrive à Cajumel dans l'église, des grandes églises, il y avait 2000 personnes. Alors, ça prenait un interprète américain et espagnol. Et là, j'ai parlé une demi-heure de temps. Après une demi-heure, les gens écoutaient, là. Ils prient tellement, là. Si vous voyez que les églises sont pleines, c'est merveilleux. Les Espagnols au Mexique, c'est plein. Et après, j'ai fini de parler. Moi, j'ai descendu en bas. Et il m'arrive une grand-maman, une Mexicaine. Il était tout habillé avec le costume. La grand-maman pleurait, à chaudes larmes. Et elle est arrivée, elle avait une bosse comme ça, d'un côté du ventre, comme ça. Et là, c'est en espagnol qu'elle a dit, mais je pense que quand il s'agit des choses de Dieu, on comprend toutes les langues. Il n'y a pas de barrière de langue avec Jésus, le ciel. Et là, ça faisait tellement mal, puis elle pleurait, puis elle le disait. Alors moi, j'ai poigné ma statue miraculeuse, hein, qui devient vivante des fois, là, les prêtres l'ont vu, eux autres même. Et là, il fallait plus qu'elle reste comme ça, là. Moi, j'ai tellement eu la foi, là, j'ai dû lâcher un cri au ciel. J'ai vraiment ouvert le ciel en lâchant un cri. Et j'ai mis la statue comme ça. Je suis rentrée la bosse. Hey, mon interprète a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, il faut que ça rentre la bosse là. Alors là, j'ai prié. Ma sœur, elle sait bien qu'elle écoutait, puis elle pleurait autant qu'elle écoutait. J'ai dit, grand-maman, demande à Jésus, qui est à côté de Jésus. Demande à grand-maman de faire fondre cette bosse-là, pour qu'elle puisse le dire à tout le monde, pour augmenter la foi. C'est la foi que les gens ont perdu. Ils ont perdu la foi. Et là, j'ai tellement prié fort. Il était 3 heures l'après-midi. J'ai dit, 3 heures l'après-midi. Jésus, nous a donné son sang. 3 heures l'après-midi. Et là, elle est partie. À 6h30, la messe commençait. Et c'était extraordinaire. L'église s'est emplie encore plus, il n'y avait plus de place. Il y avait autant de monde dehors. Mon Dieu, comment ils vont faire? Ils avaient vu cette affaire. Et là, c'était tellement beau, la messe si prête, hein, imaginez. Avec le vicaire, porte ça en espagnol, je dis qu'il y avait des choses de langue là. Hein. Et tout à coup, vers 6h30, mais à 7h, on a communié. Et vers 7h30, je vois arriver sa grand-mère, que j'avais rencontrée à 3 heures. Elle sautillait. La boîte est partie. Elle sautillait comme ça, elle était guérie. C'était extraordinaire. Là, elle s'est jetée à mon cou, elle m'a embrassée. Elle était tellement bien. Elle sautillait dans l'église comme ça. On n'était pas capable de le dire. Il y a l'espagnol, on ne comprenait rien. Mais Jésus a compris. Il a compris qu'il fallait que cette grand-maman soit guérie entre grand-maman. Ils se comprenaient comme il faut. Hein. Alors, elle m'a donné son chapelet, comme ça. Et dans la petite chose ici, là, c'est la Guadeloupe, Marie de la Guadeloupe. On regarde avec l'œil comme ça, mais c'est Marie de la Guadeloupe qui est là-dedans. Alors, on a continué sur un autre île, Playa del Carmen, et on a traversé, ça prend 1 heure à traverser avec des bateaux, ça brasse de même, tout ça.
Et on arrive là, on fait une procession en sortant avec nos bannières, puis tout, c'était tellement beau. Les gens, ils nous regardent passer, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, les autres? Partout dans le monde, hein. Le monde s'en vient là, à tout oublier, la foi, la manque partout dans le monde. Là. Et là, on passait, on s'en allait à l'église de la Guadeloupe. Et on rentre là, et après qu'on a eu fini notre messe, puis tout ce qu'on avait à faire, là, et ceux qui s'occupent de moi, là, c'est une agence de l'Ontario que grand-maman est allée chercher pour faire mes voyages. C'est quelque chose, hein? Et là, Beryl et Alex, qu'ils ont laissé, c'était des agents de voyage pour le plaisir, et ils ont été à Béthania, et maman Marie les a convertis complètement, et ils ont donné leur vie seulement pour préparer des pèlerinages comme ça, et des voyages comme ça, partout là. J'arrive de Rome aussi, là, au mois de novembre. Le 11 novembre, j'étais à Rome avec le pape. Et j'ai fait aussi le tour d'Italie, tout ça. Il y a tellement de choses à vous raconter. Ça n'a plus de bon sens tellement qu'il y en aurait, là. Hein. Je resterai ici un mois, il y en aura encore. Tout le temps. Parce que c'est tous les jours que grand-maman me parle et me donne toutes sortes de grâces. Hein. Alors, on était là, et ceux qui s'occupent de mes voyages, Beryl, elle me cherchait partout. Et j'étais pas parler du monde, là, dehors. Et tout à coup, il y a un petit couple. Elle me présente un petit couple. Alors, je parlais bien quand même, c'est sûr. Hein? Et j'avais mon interprète. Et ce petit couple-là, ils ont dit, Madame, en 94, vous êtes venue à Cancun. Ah oui, je m'en rappelle. 5e étage, c'était extraordinaire, hein? 95, oui, 95. Et là, vous êtes venu là à Cancun. Et je suis allée vous demander un bébé, parce que j'étais stérile. Elle a dit, par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne, je vous amène le bébé. Et c'est ça, il y a 4 ans. Elle venait me montrer le bébé. C'était extraordinaire, le petit couple. C'était justement le temps que j'avais demandé. Et chaque place que je suis allée, il y a eu tout le temps des merveilles qui se sont produites. Et vous savez, j'ai fait 5 conférences sur le bateau. Et dans les églises, c'est tous les jours. Hein, je ne suis pas là me faire griller, là. Hein. Je ne vais pas m'asseoir sur le pont, puis attendre, me brûler. Je reçois des gens, des Américains, puis tout. Hein. Et là, j'ai reçu tellement de monde. Il y a eu 3 couples qui se sont complètement convertis. D'ailleurs, l'année passée, je suis allée là, à Omaha, Nebraska. Le couple qui me reçoit était pour se séparer. Là. Et alors, je suis entrée dans la maison et j'ai été 10 jours là dans les églises partout. Et le monsieur s'est converti. Et tous les papiers, il n'a pas signé de papier. Il dit, écoutez, je comprends un peu votre mission, là, mais si la bonne Sainte-Anne me ramène mes enfants, ça va être correct. Parce que toute la famille était toute brisée, et lui s'en allait. Le lendemain soir, ses enfants arrivaient. Alors là, il était mal. Il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Hein. Et là, il est venu sur la croisière. C'est eux qui me reçoivent au mois de mai, là, 15 jours de temps, dans plusieurs églises. Ils n'ont même plus besoin de demander la permission de l'évêque. L'archevêque va être là. Et là, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est produit? Et ils étaient là, convertis. Le monsieur, il porte les statues dans les processions. Il est complètement converti, il est dans le Seigneur. Et elle, on était dans une église, et il y avait une 12aine de bannières parce qu'on fait des processions. Et elle voit une bannière qui était tellement belle, la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Elle a dit, ça me prendrait une bannière comme ça, là. Quand le collègue va venir là, pour mettre dans l'église, là, avec la mienne, j'ai une grande bannière aussi. Là. Elle dit, bonne Sainte-Anne, je pourrais-tu en avoir une? C'était pas elle, ça. Une bannière comme ça, là. Alors, tout à coup, elle s'en va, puis elle regardait. Il y a une Mexicaine qui était à côté, puis elle lui dit, en anglais, Madame, voulez-vous une bannière? Alors, elle a eu la bannière. Et là, la madame, elle a acheté une grosse statue de Fatima, je suis comme ça, là, qui va être avec nous autres dans toutes les églises. C'était merveilleux tout ce qui s'est passé. Et au mois d'octobre, le 31 octobre, j'étais sur la croisière sur la Méditerranée. On était à Jérusalem. Et j'avais fait ma conférence le matin et j'avais fait mon onction. Et tout à coup, le midi,
je ne mangeais pas, il fallait pas que je mange. Et j'étais dans ma cabine, et je me suis étendue un peu sur mon lit. Parce que vous savez que je dors 3 heures par jour. Hein? Et là, tout à coup, en me reposant comme ça dans mon corps, j'ai eu la vision du Padre Pio. Que je connaissais comme ça, mais plus ou moins, tu sais, là. On a tellement de saints, hein. Bon, alors, et tout à coup, je l'ai vu comme il faut, il m'a transporté à San Giovanni Rotondo. Je n'avais jamais été là, je ne connaissais pas ça. 9 jours après, je me suis rendue là. Alors, il a donné un message pour les prêtres, mais aussi pour nous autres. Hein. Il a dit qu'on a dit aux prêtres que je dois être béatifiée. Et qu'ils prient beaucoup pour moi. Et en retour, je mettrai un feu nouveau dans leur cœur, et pour qu'ils puissent donner le sacrement du pardon et de l'Eucharistie avec beaucoup plus de respect. Et je t'attends, chez moi. Alors, je me demandais, parce que c'est, hein, ça a duré ça. Je ne peux pas dire comment que ça peut durer de temps. Et mon mari est entré dans la chambre après ça, là. Il est parti. Peut-être une demi-heure que ça a duré. Il m'a tout montré, ça, là. Les capucines, tout ça. Alors, 9 jours après, j'arrive là à Rotondo. J'ai fait tout le tour d'Italie, Saint-Antoine-de-Padoue, j'ai tout été voir ça. À peu près les 5 que j'ai vus, surtout. Et j'arrive à l'hôtel, on prend notre billet, notre numéro de chambre. Et quand j'ai redescendu, les gens m'attendaient tout en bas. Et on était 161 personnes. Et là, ils ont dit, va voir à côté de l'ascenseur qu'est-ce qu'il y a. Un hôtel rénové par un bon chrétien qui avait acheté ça et qui avait mis des saints partout, des cordes de Marie, puis de tout. Et à côté de l'hôtel, il y avait, à côté de l'ascenseur, Saint-Anne, un grand corps de Saint-Anne avec les commandements de Dieu. Alors les gens étaient tout énervés, ils disaient, viens voir ça, ça peut pas ça. Et c'était vrai. Et ce monsieur-là, un vrai chrétien. Et son hôtel est toujours plein. Une salle à manger de 500, 800 personnes, et c'est toujours plein. La Cécile et tout le monde qui sont là, qui vont voir le Padre Pio. Hein. Alors, le lendemain, on s'en va sur la montagne, j'avais hâte de voir si c'était ça, moi, qui m'avait montré. C'était bel et bien ça, mais il m'attendait plus que je pensais. Et j'arrive là, et j'étais avec Patricia Simoneau, qui s'occupe pour les Canadiens des voyages. Et j'ai dit, on avait 3 prêtres avec nous autres, ça me prend, on veut une messe en français. Alors, moi, je m'en vais dans la sacristie comme ça. J'ai dit, c'est tout italien, je ne sais pas s'ils vont comprendre, en tout cas, on va parler français. Et là, je raconte, je ne sais pas si c'était le bedeau peut-être, là. J'y parle en français, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir une messe avec 3 prêtres, là? On vient de Québec, c'est assez loin, ça nous prend une messe sur le tombeau du Padre Pio. Alors, il monte la liste, long de main. Pas de place, hein. Tout était pris partout, tout. Hein. Alors, j'ai dit, on vient de loin, vous savez. Il dit, venez-vous avec moi. Alors, je suis, moi. Il m'emmène dans une espèce de petit bureau. Il y avait 4 carreaux, 4 capucins là, qui attendaient pour payer les messes. Le monde allait payer les messes là, comme ça. Alors, il me présente un capucin comme ça, parce que je parlais français. J'ai pas eu le temps de parler. Le capucin, il dit, venez-vous-en à mon bureau. En 5 minutes, attendez-moi à la porte. On dit, qu'est-ce qu'il veut? Alors, j'attendais à la porte. 5 minutes après, il a laissé son travail, puis il est venu m'ouvrir la porte. Alors, il parlait français. Là, j'ai commencé à lui parler de ma mission et de la vision que j'avais eue du Padre Pio. J'ai dit, vous avez beau dire que je fais quelque chose, je ne suis pas correct. Il y en a peut-être plusieurs qui viennent vous dire, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai dit, moi, je vous dis, vous penserez ce que vous voudrez, je vous fais le message, puis je vous le dis. J'ai dit, quand vous avez beaucoup de monde, là, comme les pèlerins, là, c'est plein, là, est-ce que vous prenez le temps, avant la communion, de dire aux gens, êtes-vous prêts à recevoir Jésus en état de grâce? Mais non, on ne parle jamais de ça, l'Église, elle viderait. J'écrivais, c'est moi qui est en train de vous emplir les églises. Parce que vous ne dites pas. Grand-maman m'a dit, mon petit-fils Jésus, faites la peine, parce que les gens vont communier en sacrilège. Ben, on ne peut pas dire ça. Alors, j'ai commencé à lui parler. Le Padre Pio l'aurait dit. Alors là, j'ai parlé de ma mission. Et ça faisait 20 minutes que j'y parlais, et les autres attendaient tout dehors, là, pour avoir la messe, là. Alors, il dit, madame,
Il dit, quelle heure que vous voulez votre messe? Je ne vais pas vous en donner une. Choisissez votre heure. La liste amendée. Alors, on a choisi notre heure. Mais il dit, comment ça se fait que vous me parlez de la bonne Sainte-Anne, vous là? Il dit, ouais, l'été passé, j'arrive de Montréal. J'ai un de mes beaux-frères qui avait le cancer du pancréas. Alors, je lui ai dit, viens donc me trouver à Rotondo. Il dit, le Père Pio, il a besoin des miracles, tout ça, là. Et il dit, viens avec la foi, tu vas voir, il est puissant aussi. Et son beau-frère, il dit, écoute, je suis bien trop magané, je n'irai pas en Italie, certain, mourir là. Il dit, moi, je suis habitué avec la bonne Sainte-Anne, à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est pas long. En 3 heures, aller là. Puis il dit, on va aller à la bonne Sainte-Anne. Alors, moi, c'est correct, moi, y aller aussi. Moi, y aller. Alors, il a dit sa messe à la bonne Sainte-Anne, le Capucin. Puis il dit, dans la semaine, il va passer des examens. Il n'avait plus de cancer. Il était complètement guéri. Puis il dit, vous venez me parler de la bonne Sainte-Anne? Il dit, j'en viens pas. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous donner tout ce que vous avez besoin. Là, ça arrivait, là, les livres, puis toutes les feuillettes, puis les reliques, ça arrivait sur la table, puis il me donnait tout ça. Alors, c'était bien vrai que le Padre Pio m'attendait. Hein? Et on était dans sa petite chapelle. Et puis je regardais partout un peu, et je voyais la petite chapelle, quand est-ce qu'elle a été fondée, là, inaugurée, 1930, l'année je suis venue au monde. C'était une petite délicatesse, hein? Et il y en a eu toute la journée comme ça. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. C'est sûr, je ne vous raconterai pas un voyage, que c'est tous les jours qu'arrivent des faveurs. Je vous dis, je suis dépassée. Alors, c'est quand Jésus, il a caché aux sages ce qu'il a révélé aux petits. C'est bien vrai. Et le 40 ans que grand-maman m'a préparé en élevant mes enfants, elle a préparé, elle a guéri tout mon corps en même temps, qui était pris de cancer. J'étais paralysée partout. Et mes enfants, ils ont tout vu ça à travers. Ils ont vécu, là, ils ont vu les souffrances que j'ai passées. Et par l'intercession de mon Sainte-Anne, je n'avais pas le temps d'aller à l'hôpital. J'avais 5 bébés à avoir soin. Et elle est venue, elle venait chez nous m'opérer. Écoutez, c'était gênant. Elle me préparait à aller dire ça au monde. J'ai dit, maman, tu penses que je vais aller dire ça au monde qu'elle m'a opéré dans ma chambre? Ils vont dire la folle. Ça n'a pas de bon sens. Ma maman, elle a dit, tout ce que je t'ai donné, tu dois le dire en détail et avec humour. T'es rien, toi. On t'a choisi dans le ciel de ta mère. Mais tu dois dire tout ce que je t'ai donné. J'ai dit, même ça, je vais le dire. Oui. Et elle a tout guéri. Elle est entrée dans ma chambre. Elle m'a donné une transfusion de sang. Elle m'a guéri. 1972. Je me suis relevée le matin. Je n'avais plus rien. C'est quelque chose, vous savez. Et c'est paralysé, tout d'un côté, pendant 2 ans. Et j'étais guérie complètement dans mon église. Je ne savais pas que c'était si grand que ça. Parce que j'étais comme vous autres avant, vous savez, j'étais une petite femme, une grand-mère, une mère ordinaire. Et je vivais mon quotidien, 24 heures à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui se préparait en dedans. Mais je ne comprenais pas ces choses-là. Et là, quand les visions et les apparitions sont arrivées pendant le 40 ans qu'elle me préparait, elle m'a enseigné la parole de Dieu. Alors je la sais par cœur. Et là, je ne comprenais pas que je gardais tout ça. Je te donne un charisme de mémoire. Je me rappelle de toutes les dates, de tout ça, là, depuis l'âge de 3 ans, que je me rappelle de toutes ces choses-là. Mais je ne savais pas que quand le ciel demandait, que c'était si puissant. Et là, je les ai vus. Alors, je sais que c'est vrai. N'aie peur de personne. Personne ne te fera de mal, ne t'inquiète pas. Alors, je la vois depuis 1991. Mais avant, j'avais des apparitions avant. Mais je ne voulais pas le dire parce que je restais à Québec. J'ai dit, s'il faut que je dise ça, ils vont me mettre à Saint-Michel-Archange, qui est pas loin. J'ai dit, je vais tout garder ça pour moi, je ne dirai pas ça. Mais un jour, quand mon mari a vu que j'étais complètement guérie, il m'avait fallu que je lui dise. Hein, c'est comme ça. Et grand-maman est allée le chercher aussi. Elle lui a transformé le cœur. Elle lui a posé un cœur de chair, neuf aussi. Il y avait quelque chose au cœur, mais un cœur spirituel. Pour qu'il puisse me conduire. Elle a dit, une fois le nommer,
j'ai besoin de Vincent pour me conduise partout où je voudrais aller. C'est pas toi qui vas y aller, qui va choisir les places. C'est moi. Et regardez, elle a fait des horaires extra. Je ne sais pas comment je fais pour passer à travers ça. Je ne sens pas de fatigue, jamais. Et elle refait mes forces. Je ne sens pas mes jambes. Elle refait mes forces. À chaque fois que je parle d'elle, elle est à travers moi. Et ça sort comme un filtre. C'est jamais pareil. Je ne sais pas jamais qu'est-ce que je vais dire. Il n'y a rien d'écrit. Et c'est ce que vous devez savoir. Et en 98, j'ai tout fait ça. Il y a des choses qui ne sont pas marquées encore. Et en 99, j'ai dit, peut-être que je vais avoir un petit peu, un petit brique, quelque chose de même. Alors, Jésus a dit, est-ce que j'ai pris un brique? C'est 3 ans. Alors, tu ne manqueras jamais de rien. Et là, en 99 est surchargé. C'est plein jusqu'à l'an 2000. Le mois d'août, l'an 2000, que je vais aller à Edmonton, au lac Sainte-Anne. J'ai rencontré 25 000 Amérindiens. Et je vais aller les rencontrer cette année, d'ailleurs, au mois de mai, là. Mais ils ont réservé pour prêcher la retraite de Saint-Ange aux Amérindiens. Alors, voyez-vous comme Jésus fait des grandes choses avec des petites choses de rien. C'est extraordinaire, tout ce qui peut se passer. Et je vais vous dire, vous savez, il y a un prêtre qui arrive un jour dans une école, et puis il a dit aux jeunes, il a dit, savez-vous, voulez-vous m'expliquer un peu les sacrements? Et comprenez-vous les sacrements? Alors, il y a une petite fille qui a dit, surtout, il a dit, je vais vous les derniers sacrements qu'on doit recevoir, tout ça. Alors la petite fille, elle se lève, elle dit, monsieur le curé, il n'y en a plus de sacrements. Ah oui, comment ça se fait? Ben, ma grand-mère, elle a reçu les derniers sacrements. Alors, il n'y en reste plus. Alors, aussi, il y avait une petite fille de 10 ans. Elle avait la paralysie infantile. Alors, sa mère lui a dit, elle est en Italie, elle a dit, on va aller voir Notre-Dame de Lourdes. Marie de Lourdes, que j'ai vue, hein, Notre-Dame de Lourdes. Alors, elle a dit, elle va te guérir, je vais te baigner dans l'eau de Lourdes, puis tu vas guérir. La Vierge Marie va te guérir. Bon. Alors, ils partent en autobus. Et là, ils se rendent là. Elle baigne, elle fait toute la journée un grand pèlerinage. Et après, c'était fini. Ils remontent dans l'autobus. La petite fille n'était pas guérie. Les gens crochent, tu sais, comme ça. La petite fille n'était pas guérie encore. Alors, elle regardait en montant. Elle a vu le clocher de Lourdes, comme ça avait des beaux clochers, là. Elle a dit, mon mari, tu ne m'as pas guéri. Je vais le dire à alors, elle a guéri. Ma mère, c'est grand-maman Saint-Anne. Hein? Vous savez que grand-maman, elle a un titre de plus que Marie. Hein? Elle est mère et grand-mère. On va aller sur jamais grand-mère. Mais mon mari a le titre des titres. C'est la perle, c'est le diamant. Il n'y a pas de mots pour dire. Hein? C'est la reine du ciel et de la terre. Et grand-maman, je l'ai vue au ciel, c'est sûr qu'elle m'a emmenée au ciel. On va essayer d'y aller, je suis sûre que c'est beau. Ça vaut la peine d'y aller. Ça vaut la peine de souffrir un peu sur la terre, d'avoir mal aux pieds, à la tête, quelque chose là, d'endurer un peu. C'est extraordinaire. On veut plus revenir. Non. Alors, quand on monte au ciel, avec sa couronne, j'ai vu au ciel avec sa couronne, elle est la reine-mère au ciel. Et c'est elle qui donne les ordres au ciel, aux saints. Elle a tous les trésors du ciel, sont dans ses mains. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est la première fois que ça arrive au Canada, cette mission. C'est arrivé en Bretagne, parce que Jésus lui a donné la Bretagne, et un paysan qui ne savait même pas écrire son nom, Nicolas C. Et elle lui a apparu et lui a demandé de bâtir une bâtisse. Bon. Et il est allé dire ça à son recteur. Alors, monsieur le curé, le recteur, il a dit, écoute, tu fous, tu penses que je vois quoi, pour une bonne année. J'ai déjà eu une chapelle ici, puis t'inventes ça, puis... Alors, il l'a fait pleurer pendant 2 ans. Alors, il dit, bonne patronne, mais bonne patronne, il faut que tu fasses un miracle. Puis si ça se peut pas, il dit, ils ne veulent pas rien comprendre. Alors, il y a des gens qui venaient de partout pour venir dans le champ de Bozana. Et là, il y avait des infirmes de toutes les sortes, et il y avait une petite fontaine d'eau, et
Nicolas Zic voulait ramasser des sous pour partir de la basilique. Et tout à coup, grand-maman Saint-Anne lui amenait de l'argent sur sa table, dans sa chambre. Alors, sa femme, qui le met, disait, voyons, Nicolas, où t'as pris ça? Cet argent-là. C'est la bonne Sainte-Anne qui m'a porté ça. Ouais, moi, j'ai dit oui, hein. Alors, bâtir chez les bières, bâtir la basilique. Tout à coup, un jour, il retourne, il y avait 200-300 personnes, c'était des pèlerinages à pied. Il appelle ça le jour du pardon, là-bas. D'autres, c'est le jour de Sainte-Anne, la fête de Sainte-Anne, le jour du pardon. Vous allez voir pourquoi il appelle ça le jour du pardon. Et là, tout à coup, il y avait 200-300 personnes, le curé et le vicaire arrivent là. Et parce que quelque temps avant, il y avait, par un siège qui était, en tout cas au grand moment, organisé un siège pour entrer dans la terre, ils ont trouvé une statue de Sainte-Anne en bois. Alors, il avait mis la statue là, avec un plateau d'argent, recevoir de l'argent. Et puis, à un moment donné, le vicaire, le curé est arrivé, il a dit, allez-vous-en de là, je ne vous donnerai pas la communion, vous n'en avez pas de là. Il ne voulait pas rien savoir. Et il a donné un coup de pied à la statue de Sainte-Anne, qui a volé. Et le vicaire a donné un coup de poing comme ça aux aumônes dans une petite assiette qui avait tout envolé en l'air de main. Alors, ils sont arrivés chez eux, les montres se sont dispersés, ils ont peur. Ils sont arrivés au presbytère pendant la nuit. Grand-maman est allée les brasser toutes les deux, bien brassées. Tellement que quand ils sont réveillés le matin, le curé était paralysé des jambes et le vicaire paralysé des bras. Alors, ils ont fait venir le médecin, leur médecin. Le médecin dit, on n'a jamais vu ça. Vous n'êtes pas malade, pourtant, qu'est-ce que vous avez? Alors, ils ont pris les deux prêtres ont pris le bedeau et ils sont fait reconduire pendant la neuvaine qui se faisait de Sainte-Anne dans la petite piscine et ils se sont baignés toutes les nuits dans la petite piscine. Grand-maman a eu pitié d'eux. La 9e journée, elle les a guéris. Alors, le curé et le vicaire sont allés voir Nicolas Zic qui était couché dans son étage, sur son foin, qui pleurait. Hein? Et là, ils sont allés demander pardon à Nicolas Zic. Et là, la basilique s'est bâtie. Et Nicolas Zic a demandé encore un autre signe à grand-maman Sainte-Anne, comme moi j'en demande, là, souvent. Hein? Et il était marié, ça faisait 17 ans, et il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Et pendant la construction de la basilique, il a eu 3 enfants. Et le premier, c'était un garçon, et il a fait un prêtre. Et Nicolas Zic est mort dans ses bras. Bonne Sainte-Anne est venue chercher, et il est mort, son corps est mort dans les bras de son fils. Vous savez, c'est des histoires vraies, ça. Hein? Et là, dans Maman Sainte-Anne, j'ai l'impression qu'elle avait eu la Vierge Marie. Je pense qu'elle voulait avoir un fils. Et son fils est le Canada. Elle a traversé l'océan. Et c'est la patronne des navigateurs, hein, c'est sûr. Hein. Et il y a eu tellement de guérisons. Il y en a qui étaient presque noyés, tout ça. Elle les a sauvés. Alors, ils ont bâti la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce n'est pas Sainte-Anne. Ce n'est pas Sainte-Anne-de-Beaupré. Je suis avec les pères parce qu'ils ont été obligés d'être au courant. Ils ont tellement reçu des lettres, puis ils ont reçu des téléphones, puis il y avait des guérisons, puis toutes sortes de faveurs obtenues par cette mission. Mais ce n'est pas une mission avec les pères. Les pères sont là pour prendre soin de la basilique. Et Sainte-Anne, ça, ils prennent une place, hein, pour ça. C'est une mission directement avec Sainte-Anne au ciel. Directement. Alors, quand je suis allée les voir, vous savez, ça les dérangeait beaucoup, hein. Comment ça se fait qu'on ne la voit pas, nous on reste avec. Peut-être vous n'en parlez pas assez. Ça doit être pour ça que vous ne la voyez pas. Mais j'ai dit, j'ai pas de réponse pour vous, je ne le sais pas. Alors, ils ont été obligés de se rendre à l'évidence. Hein? Alors, j'ai dit, grand-maman, c'est quelque chose. J'arrive à la basilique et elle est sortie de la statue. Ça fait curieux, vous savez, quand vous voyez une statue, qu'elle devient vivante, vous savez plus ce que vous êtes rendu, là, hein? Elle commence à bouger du visage, elle sort de la basilique, de la statue, passe en vie s'asseoir en avant de moi. Et j'étais en avant, dans le premier banc. Elle me s'asseoir en avant de moi. Mais j'ai dit, elle est tellement belle, toute habillée en ivoire, en satin, avec tout du doré partout, avec tout du ton des gardes de roi. C'est assis en avant de moi. J'ai dit, grand-maman, je suis contente. Je suis contente de quoi? Ça m'encourage quand je te vois. On a des jeunes ici. Vous ne savez pas, vous autres, plus tard, si vous n'aurez pas de mission. Je ne savais pas à votre âge. Hein?
Et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez fidèles à Jésus, malgré toutes les tentations, tout ce qui se passe dans le monde. Soyez fidèles à Jésus par les commandements et les sacrements. Et le reste vous sera donné par sur quoi. Je vous assure, on a besoin de vous autres. Parce que c'est vous autres qui allez nous remplacer. On va s'en aller, nous autres. Comment qu'on va être remplacés? Ça prend des bons enfants. Puis il y en a encore des bons, j'en connais, moi. Mes soirées de Saint-Anne, c'est plein de jeunes qui viennent, des jeunes garçons et des jeunes filles qui prennent la vocation. Ils attrapent ça. Et moi, quand j'ai laissé ma Virgin, parce qu'il fallait que je fasse cette mission-là, j'ai sorti avec une jeune fille, on faisait notre jeunesse ensemble, et tout à coup, la jeune fille, elle dit, moi, Colette, je dis, mais je pense que, je sais pas, quand j'aime pas ça. Ça marche pas. J'ai dit, comment je te dis? Oui, mais j'ai dit, Florent, pourquoi tu vas pas faire le religieux? Va donc me remplacer. Va me remplacer chez mes religieuses, là, moi je voulais pas sortir. Alors, sais-tu quoi? Tu passes ce point-là, là, pour rentrer chez les soeurs certains. Alors moi, je préparais des soupers dans les hôtels partout, là, avec mes amis. Et j'étais enfant de mari, toutes sortes de choses que je faisais. Et tout à coup, je l'appelle, j'ai dit, Florence, on fête ce soir. On a nos chums, on va les fêter. Elle dit, Colette, tu peux pas y aller. Comment ça, tu peux pas venir? J'ai tout préparé. Elle dit, je peux pas y aller. Elle dit, j'entre au couvent, je vais te remplacer. J'ai dit, arrête, viens pas me voir, là. Hey, tout est préparé, là. Oui, je rentre, je vais te remplacer. Ça fait 50 ans qu'elle est là. Puis elle reçoit des prêtres. Et je l'ai rencontrée, là, quand j'étais parlé 2 jours dans la communauté religieuse. Mes compagnes étaient toutes là. Il y avait tellement de monde, de place, ils cherchaient les chaises partout. Alors, c'est une mission qui a des fruits en abondance. Et pourquoi qu'elle est venue sur la terre? C'est pour reconduire son message. Et ce soir, n'oubliez pas, quand je parle, elle est avec moi. Là. Vous avez des malaises à quelque part, là, puis vos familles, dites-lui. Dites-lui vos intentions. Là. Grand-maman, tu passes, là. Parce que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais, grand-maman, sur la table, pendant que je parle? Et, tu sais, c'est pas toujours des petites salles de bain. C'est une exception, je lui dis. Je ne vais pas jamais dans les maisons, je ne vais plus dans les maisons. Mais j'avais promis à Jacques et à Hélène. Hélène, j'ai dit, je ne pourrais jamais l'oublier. Ma mère s'appelait Hélène. Et je m'appelais Sœur Hélène. J'avais oublié, hein? Alors, j'arrive ici, et je pense que la Vierge Marie, les 2 mères de Jésus, sont allées chercher cette famille-là d'une façon spéciale. Et je leur avais promis que Saint-Anne leur rendrait visite pour bénir la maison. Et pour, quand elle rentre dans une maison, vous savez, elle laisse des grâces en abondance. À chaque fois que je rentre dans une maison, elle fait des conversions, des guérisons. Elle transforme les cœurs parce qu'elle a la puissance. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne m'en peux plus. Oui. Alors, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu fais? Alors, elle a dit, ferme tes yeux. Alors, elle m'a montré une communauté qui faisait des soirées de charismatique. Et je l'ai vu comme faux, la communauté, c'est Québec. Et là, elle a dit, regarde ce que je fais. Alors, elle est tellement belle, hein? Elle passait avec une robe rose. Quand je la vois, elle est habillée en rose, rose pâle. Mais quand elle m'amène au ciel, elle est en blanc. La pureté, hein? Et là, je la vois passer à travers les bancs. Et elle mettait la main sur la tête de chaque personne. Et il y avait toute une couronne, toute lumineuse, sur la tête de chaque petit enfant. Des fois, elle était plus longtemps, ce petit enfant. Là, je la voyais faire, hein? Et un jour, je m'en vais à Carignan. Et tout à coup, je parlais, il y avait un père. Il y en a qui le connaissent, peut-être Lucien Côté. Ah oui. Il était très malade. Il y avait un hernie hiatale. Il fallait toujours qu'il mange comme du gruau tout le temps. Alors, très malade. Alors, il dit la messe. Et après la messe, je commence à parler, moi. Et il y a un monsieur qui porte dans l'arrière. Je ne connaissais pas. Il y avait 57 personnes dans le sous-sol. Dans ce temps-là, j'allais dans les maisons. Et puis, il a dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je ne suis pas fou, là. Il dit, j'ai vu sortir des ronds de la tête de votre statue. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je n'ai pas eu le temps de vous le dire encore. Puis, c'est allé sur la tête de chaque personne. Écoutez, moi, là je ne vais pas vous dire ça ici en avant pour le fun. Mais je n'ai pas eu le temps de vous le dire encore. Et mon mari était en arrière, avec le père Côté, et il a vu rentrer les ronds comme ça. Alors, ça certifiait tout de suite que c'était vrai. Hein? Alors, après la conférence, j'ai donné l'onction d'huile,
l'ensemble, je peux la donner seulement aux journées de 7 heures, aux soirées de 7 heures, pas les journées de Sénac. Les journées de Sénac, c'est à mon mari. Okay? J'ai la permission par le père Roux de parler un petit peu de la mère de Marie. Quand seulement une permission, je ne vois pas partout. Hein. Et là, à un moment donné, j'ai vu le père est arrivé, il s'est jeté à genoux devant moi, et je suis bien malade. Il me raconte ça un peu, là. J'ai fait l'autre chose, il s'en va. Et quelques temps après, il n'avait plus. Le nez était guéri. Il n'est pas encore mort, je pense qu'il a 82 ans. Oui, il donne des conférences, même pour la volonté de Dieu. Il est à Granby. Oui, il est à Granby, c'est oui, ça? avec... Bon, alors Jésus avait fait vraiment un miracle. Et il y a des prêtres qui ont été guéris. C'est extraordinaire. Je pourrais vous parler toute la nuit, vous allez être fatigué. Moi, je ne suis jamais fatiguée, c'est vous. beaucoup de choses qui arrivent. Alors, j'avais quelque chose à vous montrer. Justement, à l'Ontario, regardez le centre de l'amour. Si vous voulez faire une retraite, une belle retraite, là. Ça fait 4 ans que j'y vais, là. Je suis marquée avec les prêtres, là, au centre de l'amour. Écoutez, c'est quelque chose. Hein. On m'aurait dit ça un jour. J'aurais dit toujours. C'est ça. Et il y a des conversions, des guérisons. Il y a 200-300 personnes qui arrivent là. Et je suis là 5 jours, je ne peux plus partir. Ça arrive de partout. Alors c'est quelque chose. Hein. Et j'avais apporté ça pour vous montrer la première vision que j'ai eue avec Jésus. Ils sont venus 3 pour me dire de faire la mission. Parce que j'étais trop petite pour dire oui. J'étais très ferme. J'ai dit ça n'a pas de bon sens. C'est pas... Le feu, c'est sur le voisin, c'est pas pour moi. Alors grand-maman Saint-Anne savait qu'il fallait qu'elle amène Jésus. Marie. 3 personnes pour venir me dire, n'aie pas peur. Vas-y, nous avons besoin de toi. Alors, ils sont tous les 3. Jésus était là, avec grand-maman, toute la grandeur. J'avais demandé un doigt, mais le ciel nous donne toujours le double trait. Il n'y a pas, ils n'ont pas de mesure, hein. Il n'y a pas de compétition au ciel, il n'y a pas de temps au ciel. Voulez-vous que je la fasse circuler? Oui, et ici, après qu'il m'a parlé des prêtres, il m'a parlé des parents, des jeunes, si vous saviez comme grand-maman vous aime les jeunes, c'est extraordinaire. Et il m'a parlé, il m'a transporté là, vous savez, 2 heures sur le fleuve Saint-Laurent. Il m'a parlé 2 heures de temps. Comme ça, la vision a duré longtemps, 2 heures et demie qu'elle a duré. Et je suis revenue après ça. Et là, et Jésus m'a dit, j'ai vu Jésus de la miséricorde, comme sœur Faustine. Excepté, j'ai pas vu les rayons. Il n'y avait pas de rayons. Ouais. C'était Jésus comme ça, comme je l'ai, comme ça. Et c'était Jésus, vraiment de la miséricorde. Je pense que sa miséricorde est encore plus grande que sa justice. Et ensuite, pendant 2 heures de temps, j'ai vu Jésus de la justice. Et il existe. C'est Jésus de la justice, rien de souillé, n'entrera dans le royaume des cieux. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Hein? Et quand il est revenu avec grand-maman Saint-Anne, que je n'avais pas assez vu, parce que c'est le premier qui m'a dit bonjour. Merci 3 fois, Colette, d'avoir foncé pour aller parler de ma grand-maman. Ils se sont regardés tous les deux, et c'était tellement beau de les voir, avec un sourire de complicité là, avec le ciel. Le sourire, la complicité qu'on devrait avoir les couples, nous autres ensemble. C'est ça, les couples sont en train de tomber partout. Le malin sur la terre, avec tous les démons, ils veulent briser les prêtres. Ils brisent les couples. Les enfants sont d'un bord et de l'autre. Il y en a qui ont 2-3 pères, 2-3 grands-mères. Ça n'a plus de bon sens. Il faut arrêter ça. C'est le sang de Jésus qui se répand pour ça. Il faut parler un petit peu. Avec tact, avec tendresse, goutte à goutte, mais dans la vérité. C'est ça. Et là, il m'a présenté sa maman. Il dit, je vais faire venir maman. Elle va te chanter un Ave Maria qu'on a chanté ce soir. Et maman Marie ne touche pas à terre. Elle est venue sur un nuage comme ça. Et elle m'a chanté un Ave Maria. Vous savez, on est bien trop petit, je suis bien trop petite pour comprendre tout ça. Ça me dépasse, toute cette mission-là me dépasse, vous savez. Mais je m'abandonne tellement. Et j'étais à Marmora. J'allais parler devant, je ne sais pas comment il y avait d'autobus, en tout cas là. Et il y avait du monde de Toronto, de partout. Et pendant que je parlais, au-dessus de moi, la Vierge Marie était parue. Il y a une femme qui l'a photographiée, comme ça de même. Et c'était merveilleux. Ça me dérangeait, la femme. Elle prenait une photo. Je dis, comment ça, elle prend une photo? Pendant que je parlais de la mère, alors, vous voyez ça, une silhouette comme ça. Elle m'a envoyé la photo. Et j'étais à Colombie, dans la cathédrale de Colombie, en Carthagène.
Il y avait 5000 personnes dans la cathédrale, 25 prêtres. Et je voulais prendre une photo de tous les ciboires qu'il y avait là. Et je ne pouvais pas. On était collés comme ça, pas capable de bouger. Mais j'ai dit, Jésus, je voudrais prendre une photo des ciboires. Il me restait une photo dans mes 24 poses. Alors, à un moment donné, Jésus voulait attendre après la consécration pour vraiment montrer qu'il est vraiment vivant dans l'Eucharistie. Et il y a une femme qui s'est tassée, et en se tassant, a fait partir mon Kodak. J'ai plus de photos. Alors, quand j'ai fait finir le film, sur 24 poses, seulement qu'une de bonne, et c'était Jésus. Jésus qui est resté sur la colonne. Et Jésus s'est servi d'un prêtre, le dos d'un prêtre comme écran, pour faire apparaître Notre-Dame des douleurs, la Vierge des douleurs, avec Jésus, avec la Sainte Face de Jésus, et avec Saint Jean-Baptiste avec son bâton. Et beaucoup de saints, la Vierge Marie, c'était Sainte-Anne, et Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'ai vu. Et ensuite, il y a la tiare du Père ici. Et sur l'évêque qui est avec moi, M. Gomez, et le Père Wesley, l'Esprit Saint, qui est là. Et ici, il n'y avait pas de lumière, là, il n'y avait rien là. C'est la Trinité représentée par 3 hosties. Écoutez, je ne peux pas inventer des choses de même. Alors, M. Gomez, tu ne peux pas inventer son entité. Il était trop petit pour ça. Il est venu me trouver, il est venu jaser avec moi. Oui. Et ici, à Oumao, l'archevêque que je vais rencontrer là. Je m'en vais là, et c'était le 15 avril, il y avait les arbres, il n'y avait aucune feuille, rien. Et 1 heure avant que j'arrive, dans le bas de l'arbre, 7 magnoléums ont poussé, découssé, comme ça, en arrivant. Vous savez, c'est des merveilles, ça. J'ai toutes les preuves. Hein. Je m'en vais en Floride, dans une église, et dans le tabernacle, il y avait une vitre en avant. Alors je m'en vais dans le tabernacle. Parce que je parle beaucoup en Floride, hein, les églises s'emplissent. Hein. Et là, j'ai fait mes prières. Et j'ai prié. J'ai dit, Jésus, je voudrais te photographier. Est-ce que tu veux? Alors, j'ai photographié. Et j'ai fait venir. Et l'hostie est bleu. Il était bleu. Alors, on est là. Et ici, au Mexique, à Cancun, grand-maman Sainte-Anne est venue me voir en personne. Elle s'est jetée à mes genoux. Et elle m'a offert une rose. Elle est là, la rose. Je l'ai encore à la maison. Elle a dit, parausté. Elle a demandé de l'huile. J'ai mis de l'huile. Et j'ai reçu. Ensuite, elle s'est élevée, puis elle est disparue. Il y avait 5000 personnes. Et j'ai reçu 300 personnes comme ça pour me donner. Vous savez, on ne peut pas inventer sur des choses de même. C'est ça, c'est de la faute religieuse. Elle m'appelait Sœur Saint-Michel à France. Je n'avais pas un saint, un saint. Et la dernière, avant de vous laisser, il faut que je vous raconte ça. Vous savez, j'entrais chez nous le 13 juillet l'année dernière. J'allais dans la place où je suis venue au monde. J'ai dit, on n'est pas prophète dans son pays, je vais me faire persécuter. Alors j'ai dit, il était 2 heures de la nuit. Je ne demandez pas ce que je suis, hein. Je suis après écrire mes lettres, puis prier. Et j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, j'avais mis une petite image plus petite que ça en avant. Grand-maman, s'il vous plaît, grand-maman, est-ce que tu voudrais emmener mon maman avec toi? Je m'en vais chez nous, parce que je suis venue au monde. Puis j'ai dit, j'ai prêché à la retraite de Sainte-Anne, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay. Et j'ai dit, me promets-tu d'emmener mon maman? Et ça va prendre les 2 mères de Jésus pour que je puisse passer à travers. J'ai dit, on est toutes seules, toutes les 2. Sainte-Anne, j'ai dit, voudrais-tu me donner un signe sensible? Vraiment que tu es avec moi et que tu vas emmener mon maman. Alors j'ai prié pendant 10 minutes. Et cette image-là, il n'y avait absolument rien en arrière. Elle a tombé comme ça. Et mon maman s'est imprégnée toute seule en noir et blanc. On ne peut pas faire ça, vous savez. C'est la médaille miraculeuse, l'arrêt du Père. Et il n'y avait absolument rien en arrière. C'est des petites images comme ça. Et là, il y a quelqu'un à Montréal qui achète des choses d'Italie, tout ça, un grand marchand gros. Et il a téléphoné en Italie, il parle le numéro ici. Alors il a demandé à la compagnie, est-ce que vous faites des images de Sainte-Anne avec la Vierge, la médaille miraculeuse en arrière? On n'a jamais fait ça, monsieur. C'est le ciel qui fait ça. Ça vient directement du ciel. Et la vraie, là, elle n'est pas la même couleur. Tout à fait, elle est plus belle que ça. Elle est claire comme le soleil, là, parce que ça vient vraiment du ciel. Alors, avec tous les signes qu'elle a donnés, vous savez, le ciel a été
presque obligée de me donner autant de signes parce que j'étais trop pauvre. J'étais trop rien. Et je pense que grand-maman avait peur que je dise non. Je pense que c'est ça. Il y a des merveilles qui se produisent tous les jours. Et les téléphones, je vous dis, les gens sont dans la souffrance. Et c'est le temps d'aller leur parler, d'aller leur dire que ça prend les sacrements. Ils me demandent toutes sortes de choses. Allons se mettre devant le tabernacle, c'est lui qui fait les miracles. Et elle doit passer par sa mère, ou sa grand-mère, ou toutes les autres saints. C'est le roi du ciel et de la terre, on n'a pas le droit de lui donner. S'il passe par sa grand-mère, c'est bien son affaire. Moi, je sais bien que elle va travailler. Elle me fait travailler, mais elle est là avec nous autres. Mais ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la puissance. C'est tellement grand. Le temps qu'on est sur la terre, on n'est pas emporté sur la terre, c'est pas vrai. On est en pèlerinage. Et les vertus, ça s'acquiert, ça. Et que les médecins nous disent que c'est une maladie, ci, puis ça, puis je pense qu'on appelle ça, le sida, puis toute cette affaire-là, on deux hommes ensemble, je ne sais pas trop là, c'est pas une maladie, c'est un vice. Et bien des choses sont comme ça. Il faut se résoudre à se nettoyer par en dedans, faire un grand ménage par en dedans pour commencer. Un vrai grand ménage, hein, et tomber en amour avec Jésus. L'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose qu'on aimerait. Après ça, moi j'étais en Floride, je recevais des lettres de mes enfants. Je m'ennuyais de mes enfants, je portais 6 mois. Je voulais mourir tellement que ça me faisait mal. Mais c'est là que ma sanctification a commencé. Et là, je recevais une lettre, je la mettais devant le crucifix, sur ma table, et je passais à côté. J'ai dit 1 heure, j'allais pas dessus. Moi, c'est 1 heure. Bon, je repassais encore. Mais je vous assure que si j'avais hâte d'ouvrir, hein, j'ai dit Jésus, t'as souffert 3 heures sur la croix. Pourquoi je n'attendrais pas 3 heures aussi, moi? Alors, j'attendais 3 heures à ma maison. Vous savez, c'est nous autres qu'il faut comprendre qu'est-ce que Jésus veut de nous. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande seulement notre oui d'amour. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Vivre notre 24 heures à la fois. Et s'abandonner complètement. Et je vous en supplie, les parents, parlez de vocation. Parlez. Le petit Pierre Marcoux arrive chez moi, et puis c'est ça. Il est rendu avec 25. Bien, c'est ça. Et j'en ai 3 en France. Le Saint-Curé d'As, ils perdaient leur vocation à Québec, à Montréal. Alors, je les ai envoyés en France. Et ils vont faire des bons pas, des vrais, solides, qui disent la vérité. Et là, j'en ai 2 au séminaire de Montréal aussi, là. Et grand-maman m'a choisi un directeur spirituel extraordinaire, c'est un écrivain, parce qu'il faut que elle me fait écrire un livre, c'est lui qui va s'organiser pour ça. Et comme il ne veut pas que je dise son nom, puis il ne veut pas que seulement qu'elle éveille, alors j'ai dit, grand-maman, il y a un curé qui me demande un papier de mon directeur spirituel. Et j'en ai pas, il ne veut pas. Qu'est-ce que je vais faire, grand-maman? Alors, je regarde dans mes dossiers, qui sont de peine. Je regarde les prêtres qui m'ont écrit, là. Il y en a beaucoup. J'ai des évêques, des prêtres. Et c'était pas marqué, directeur spirituel. Alors, tout à coup, je vois un papier. C'est extraordinaire. C'est à l'île La Motte, le centre sanctuaire de l'île La Motte de Sainte-Anne, que je vais justement le 22 juillet, là. Et le Père Boucher, qui me donnait un bon mot pour moi. Je l'ai reçu chez moi. N'ayez pas peur de lui ouvrir la porte. C'est la privilégiée de Sainte-Anne. Il signe son nom, et en dessous il marque directeur spirituel. C'est pas lui. C'est pas lui. Alors, grand-maman des trucs dans son sac, plus qu'on est capable. Alors, elle est venue sur la terre pour nous aider, comme je vous dis, à passer à travers les événements de notre vie. Et il ne faut pas avoir peur. Et elle est miraculeuse, je peux vous dire. Et c'est Jésus qui fait les miracles, mais il y a de la difficulté à refuser à sa grand-mère. Parce qu'une mère, c'est pas comme une grand-mère. Une mère, mes enfants me disaient, une mère, tu fais pour chialer, tu n'es jamais content, fais pas ci, fais pas ça, fais attention, tu rentres à ta lope, oh, ça finit plus. Tandis qu'une grand-mère, c'est fait pour garder. Imaginez notre grand-mère du ciel, quand tout ça. Et là, élevez-les vos enfants. J'ai demandé un jour à grand-maman, à ma mère que j'ai vue, à ma mère aussi, que j'ai vue en apparition chez moi. Maman, est-ce que j'élève bien mes enfants? J'ai parlé 20 minutes à ma mère. Elle faisait 25 ans qu'elle était au ciel. Elle a dit, des enfants, ça s'élève une main de fer dans un gant de velours, avec la tendresse, mais dans la vérité.
il faut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Le monde s'appuie. Ça prend des bons enseignements et des renseignements. Et c'est là qu'on recommencera, nous, d'avoir des vocations. C'est extraordinaire, des vocations dans une famille. Hein. C'est tellement grand qu'on ne peut pas mesurer ça. Le galon ne serait pas assez long pour mesurer la puissance de Dieu. Alors, je vais vous présenter à grand cet heure, certainement, quand je vais la voir. Et je remercie aussi, je vous remercie d'être venu entendre parler de grand-maman Saint-Anne. Je vous assure que Marie est contente quand je parle de sa mère, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent plus. Et on ne peut plus se passer des deux mères de Jésus. C'est impossible. On ne pourra pas fonctionner maintenant sans les deux mères de Jésus. Ayons confiance à notre maman Notre-Dame de Fatima, qui m'ont invité à Fatima, justement, par une apparition. Elle est venue me voir. Elle a dit, je désire que tu viennes me voir à Fatima. Je ne savais pas comment faire. Alors, elle a choisi la date elle-même, le 13 octobre, la journée du 80e anniversaire des apparitions. Il y avait 100 000, 1 million de personnes. Je n'avais jamais vu dans le monde. Les autos, il n'y avait pas de stationnement. On était en autobus, 50 personnes. Ah, la porte était barrée comme ça. Tout à coup, on arrive là. Le chauffeur, il dit, qu'est-ce qu'on va se mettre? Attendez, j'étais en avant avec le prêtre, hein, parce que j'ai fait 18 conférences dans l'autobus. Il arrive un gars, il rouvre la porte, il rouvre la barrière. J'ai dit, ah oui, faites-vous rentrer. J'ai rentré. Alors, il n'y avait pas de stationnement dans la rue. Il y avait 2 chars qui étaient là, et j'ai dit, grand-maman, peux-tu, ils ont-tu fini ce soir? Il faudrait que ça nous prendrait stationnement là. À un moment donné, les 2 hommes sont embarqués dans le char, ils sont en allés. Mais j'ai dit, maintenant, parquez-vous là. Donc, c'était c'était extraordinaire. Je suis arrivée là, et dans le jour, le 12, et tout à coup, on voit, j'ai pas toutes les photos, j'en ai 50 photos de miraculeux, de toutes sortes de choses. Et là, on a vu la croix toute lumineuse. Grand-mère, là, que maman Marie nous attendait, nous a montré une croix lumineuse, il n'y avait pas aucune lumière. On l'a vu. Et là, on s'est en allé coucher dans notre hôtel. Et quand on est revenu le lendemain, on a eu notre stationnement encore. Et ça se trouvait le 13. Il y avait une messe, il y avait 500 prêtres. Et comment les vins? C'était extraordinaire, toujours qu'il y en avait. 35 vins. Et là, tout à coup, on embarque dans notre autobus. Et c'était. L'autobus allait 2000 à l'heure. Imagine-toi, 1 million de personnes. Et là, tout à coup, moi j'étais en avant. Et je vois Jésus dans la rue. En personne. En avant de l'autobus. Alors moi, dans ma simplicité, mais Jésus, mais tasse-toi un peu, tu vas faire frapper. Alors, tout à coup, il s'est tassé un petit peu comme ça. Mais moi, dans l'apparition, je ne voyais pas marcher l'autobus là. Et là, je ne sais pas comment ce qu'ils font. Je ne sais pas moi, ils ont une puissance terrible. Hein. Et là, Jésus est arrivé, il était juste à côté de... Il s'est tassé, et là il s'est mis à me saluer. Écoutez, qu'est-ce que je suis pour que Jésus me salue? Qu'est-ce que je suis? Il m'a salué comme ça, tout le temps, comme ça. Mais j'ai dit, comment ça se fait que tu es ici? C'est un cadeau, c'est maman. Sa mère, il l'appelle maman. Il y a des parents, des fois, qui se font appeler par leur nom. Conservez donc votre titre de maman. Que vos enfants vous appellent maman. Jésus appelle maman. Et c'est maman et ma grand-maman qui m'envoie te récompenser et te dire merci, parce que tu as accepté de faire cette mission sur la terre. Alors, il a dit, si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages, tu n'as pas besoin d'autre chose. Mais j'ai dit, Jésus, mais les gens dans l'autobus, ils ne croiront pas. Oui, donc, on va dire, elle invente ça. Ne t'inquiète pas, ils vont croire. Alors, il a continué de me parler, c'était tellement beau. Moi, j'étais plus en autobus, je ne sais pas comment est-ce que j'étais organisée, mais moi, je ne me voyais pas, là. Hein. À un moment donné, j'ai eu l'idée de toucher ma compagne, mon interprète, un Anglais qui venait de la Floride. Alors, j'ai dit, Marielle, tu vois-tu à côté de l'autobus, regarde Jésus. Elle l'a vu. Il fallait qu'elle voie un petit peu pour confirmer l'apparition. Elle est tombée malade. C'était trop grand pour elle. Et là, il est molle, là. Est-ce que t'es là? Elle était plus capable de marcher. Elle dit, mais c'est lui. Mais il est bien beau.
Ça n'a pas de bon sens comment il est beau. Et là, on est arrivé à l'hôtel. Et elle était malade, on a demandé de prendre elle était avec moi, et puis il l'a béni, ça ne revenait pas. Puis là, moi, elle était plus capable de marcher comme ça. Moi, j'étais dans ma chambre, moi, j'ai l'habitude de le voir. Alors, ben, je me dis, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon Dieu. Et là, Vincent vient me chercher, tu connais bien, Marielle bien malade, ça ne revient pas. Puis, monsieur le curé, je le prends, il est avec moi. Mais peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Alors moi, je passe devant Marielle, je m'en vais voir M. Curé. Je n'avais pas eu le temps de le voir. J'ai dit, Père Clément, c'est vrai, Marielle l'a vu. J'ai vu. Est-ce que vous me croyez? J'ai vu, j'ai dit. Si tu le dis, c'est vrai. Faut que je te crois. Alors là, on va retourner prier. Moi, j'étais devant Marielle. Je dis, écoute, Marielle, c'est vrai. Écoute là, reviens-en là. On l'a vu là. Je dis, écoute, le pèlerinage commence. C'est pas pour être à moitié mort. On n'a pas le temps, ça prend de l'énergie là. J'ai dit, bon, va te donner un petit peu d'huile là. Puis là, c'est correct. Faut que tu dormes bien, parce que demain matin, on traite de bonheur. Ah oui. Ça quoi, bien. Elle était correcte. Ah ben ça, elle était là avec moi. Elle était très bien. Alors, on était partout à l'eau. Moi, j'avais des visions tout le temps même. Mais je voulais pas le dire, je voulais garder ça pour moi. Puis cet homme me disait, dis-le, dis-le. Il faut bien que je le dise. Alors, je suis pas grand-chose. Je suis un petit instrument, un petit canal seul, mais que Jésus a appelé. Et je le fais par obéissance et par humilité. Et c'est ça, quand maman m'a dit, quand elle m'a parlé pendant une heure, elle m'a engourdi pendant une heure, puis elle me serait sauvée. Alors, elle avait fait de m'engourdir. Et là, il a dit, ma petite fille, tu n'es rien. Tu es seulement qu'un petit instrument qu'on a choisi. Et tu ne connaîtras jamais l'orgueil des trop petits. Et tu as de l'équilibre. Tu ne manqueras jamais d'équilibre. Alors moi, dans ma simplicité, j'ai dit, comme ça, je ne viendrai pas folle avec tout ça. Tu ne t'inquiète pas, c'est moi qui passe à travers toi. Et ça fait 9 ans que c'est commencé. Et ça va de plus en plus grand. Et il y a des guérisons, il y a des faveurs obtenues, il y a des vocations. Il y a toutes sortes de choses. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, il y avait 4 jeunes filles qui m'ont demandé pour des communautés qui veulent penser à leur vocation. Et je te voyais, la fleur, tantôt, là. Oui. Et là, c'est l'hibiscus. Oui. Il y a un signe pour ça, là. Comment ça se fait qu'il y a un l'hibiscus? Je suis arrivée dans une maison en Floride pour faire une soirée, il y a 3 ans de ça. Et le monsieur, il y avait un arbre, l'hibiscus. Et 1 heure avant que j'arrive, il avait fait tout son terrain comme il faut, là. Et puis, il regarde l'arbre. Il n'était pas le temps. Les hibiscus, les fleurs poussent, là. Et tout à coup, 1 heure avant, il va voir son arbre. Et il y avait 27 fleurs qui avaient sorti d'un coup sec. Alors, il a tombé à terre. Puis il dit, Bernadette, viens voir. Non, non, c'est pas le temps qu'ils sortent. Tu sais, ils sont plus puissants qu'on pense. Alors, on va être heureux ensemble pour l'éternité. C'est pas avec une fin de semaine. Je dis aux jeunes hommes, des fois aux jeunes gens, quand j'ai ma rencontre, là, les jeunes, là, hein, qui viennent me voir, quand je reste avec ma fille, moi. Voyons donc, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Ah oui! Jésus a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Tu t'amuses, là, quelques secondes, avec un petit morceau de chair, il va pourrir. Alors tu l'as toute ta vie. Pourtant, tu vas te carrer, même au bout de 2 ans, tu vas le droit d'en avoir un autre. Et je leur dis ça comme ça. J'ai dit, tu sais pas quand est-ce que Jésus va te rappeler. L'éternité, c'est long, en tout cas. Tu ne reviens plus, là. C'est fini, là. Tu n'as pas 2 chances, là. Tu n'as rien qu'une chance. Puis il n'y a rien qu'un chemin. Alors envoie ta petite fille chez eux. Puis vis ta chasteté jusqu'à ton mariage pour que tu aies un bon travail et des bons enfants en santé et que tu sois capable de porter ta croix. Alors je te dis, ça va être difficile. Ah oui, c'est ça. Va voir mon papa, mon Dieu, et demande pardon. Puis envoie ta petite fille. Ce que tu vis là, moi je vis chez nous. Ma mère, c'est le Ferdin. Elle te laisse offenser Jésus sous son toit. C'est pas ça que Jésus m'a dit, moi. Et là, j'ai parlé pendant 2 ans au petit jeune homme. Ben, j'étais chez nous. J'étais dans une maison que je recevais. Et je lui ai parlé. Tu sèmes la mauvaise graine, tu vas récolter la tempête. Et je lui ai tout dit. En fait, quand il est parti, avant de partir, il s'est jeté dans mes bras. J'ai dit, je t'aime beaucoup, moi. Tu es un enfant du bon Dieu. Pour le moment, là, t'appartiens au démon, là. T'es pas en bon état, là.
Ton âme, si tu voyais ton âme, là, tu aurais peur. C'est tout pourri en dedans. Tu n'as plus de réflexion en dedans. Va voir un papa, bon Dieu. Et prends des résolutions de ne plus recommencer et de garder ta pureté jusqu'à ton mariage. Et là, j'ai dit, moi je t'aime beaucoup. C'est ton péché que j'aime pas. Jésus ne peut pas aimer le péché. Voyons, c'est l'ennemi. Hein, du démon. Alors, il dit, madame, comment ça se fait que vous me dites que vous m'aimez? Puis il dit, vous êtes une étrangère. Puis, ma mère, elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Même la fille avec qui je couche, là. C'est pour son corps que je couche avec. Après elle, ce sera un autre. On est des beaux objets. L'homme est fait pour demander. La femme est faite pour refuser. C'est ça qu'on doit faire. On a peur. Les filles ont peur de ne pas se marier. Inquiétez-vous pas. Jésus, là, il est avec les autres pieds. Il n'y a pas eu cheveux dans sa femme ici. Et là, il est parti. La tête basse en se grattant la tête. Je ne sais pas si c'était l'autre sacrement du pardon. J'avais fait seulement mon devoir d'apôtre, mon devoir de chrétienne, un devoir de mère. Et là, le lendemain, j'ai un téléphone. C'était la mère. La mère, elle a dit, ben, écoutez, là, ma soeur est à côté de moi parce que c'était sa marraine qui l'avait envoyé me voir. Ce garçon-là, beau grand garçon de 19 ans. Et là, elle a dit, madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon fils s'est fait tuer cette nuit. Un accident de voiture. Lui qui ne devait pas mourir. Il était trop jeune. Il n'avait pas fini ses études. Madame, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? J'ai dit, écoutez, c'est qu'il est, mais je ne peux pas juger, je ne sais pas, là. J'ai dit, écoutez, si il y a tout le sacrement du pardon, j'avais tellement bien dit. Mais j'ai dit, écoutez, j'ai fait votre devoir, que vous n'avez pas fait, madame. C'est bien de valeur. J'ai fait votre devoir. Et si il est au ciel, quand je vais arriver, il va venir me voir. Il va dire, madame, je vous remercie beaucoup. Je suis heureux pour l'éternité parce que vous m'avez dit la vérité. J'ai dit, vous, madame, allez au sacrement du pardon aussi, parce que vous avez laissé pécher votre fils dans votre maison. Allez demander. Jésus est miséricordieux, il va vous pardonner. Et vous avez 3 autres enfants à la maison. Votre fils me l'a dit. Ne recommencez plus la même chose avec les 3 autres. Elle a dit, madame, j'ai eu ma leçon. Maintenant, on prie pour les hommes du purgatoire, beaucoup. Et si il y a au sacrement du pardon, Jésus est tellement miséricordieux. Peut-être qu'il y avait des personnes, des grands-parents, et quelqu'un qui priait pour cet enfant-là, sa marraine, qui priait. Alors, ils sont peut-être sauvés. Et demandez-vous pas souvent, bon, ma mère est au ciel, mon père, on n'a pas d'affaire à ça. Priez pour les hommes du purgatoire. C'est Dieu qui est le juge, c'est pas les autres. Puis même, ne jugez pas les prêtres non plus, jamais. Qu'il fasse ce qu'il voudra, c'est pas de vos affaires. Mais prions pour eux, pour qu'ils soient capables de continuer leur route et de nous montrer le bon exemple, d'enseigner ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Les commandements, c'est notre passeport pour le ciel. Les sacrements. Vous savez, je frappe souvent des affaires assez difficiles. Un prêtre que je frappe une fois, il dit, madame, il dit, vous êtes contre le concile. Les commandements de Dieu gagnent. Maintenant, c'est les béatitudes. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous connaissez de ça? J'ai parlé 1 heure de temps. J'ai dit, les béatitudes, ils complètent les commandements. Les commandements ne seront jamais enlevés, ils sont là. J'ai grand-maman est venu me donner parce que c'était grave. Ah, j'ai parlé pendant 1 heure de temps. Alors, d'autres ne croient pas. Et les vaccins guérissent. C'est vraiment comme ça de même. Alors, c'est une mission vraiment du ciel. Et Jésus, il a eu pitié de nous autres, la province de Québec. Il a pris une petite fille de la province de Québec pour aller faire connaître grand-maman Sainte-Anne partout dans le monde. Et j'ai encore 2 ou 3 voyages de près qui attendent après moi. C'est pas facile. Je vous demande des fois dans vos prières me dire une petite invocation de temps en temps pour que je dois dire que je sois capable de répondre à cet appel-là pour la conversion des âmes. C'est la seule chose importante. La messe, l'Eucharistie, la conversion des âmes. On n'a pas d'autre chose à faire que ça. S'abandonner complètement et attendre notre bonheur éternel, qu'on sera tous ensemble au ciel. Demeurons, soyons bons, infiniment bons, comme Jésus l'a été pour nous autres. Merci. Merci.
24-25 avril, je donnerai une retraite. C'est une retraite pas pareil, c'est tellement intéressant. C'est 3 jours d'intemps, j'ai le temps des choses. C'est à Saint-Anne-la-Bocatière. Et dites-le à tout le monde, il faut donner votre nom à Saint-Anne-la-Bocatière. Raymond a pour donner le téléphone, tout ça. Là. Et dans l'Ontario, il y en a qui ont des parents à Plantagenet de 18, 19, 20 juin. Et j'ai l'église Papineau, j'ai beaucoup de place. Et jeudi, Colette, tu seras au Cénacle, Notre-Dame de la Trinité, à l'église Sainte-Geneviève. Ah oui, oui. Et c'est pas la même conférence, hein. Vous savez, hein. Seulement, c'est inspiré. Je ne sais jamais ce que je vais dire. Et c'est vraiment inspiré. À Saint-Anne-la-Bocatière, une fois, j'ai parlé 3 heures. Et mes musiciens jouaient pour m'arrêter. J'ai dit à Marcel, tu joueras un petit peu pour m'arrêter, parce que moi, je n'ai pas connaissance du temps, hein. Et là, il a joué, j'ai pas entendu la musique. Et le prêtre qui est venu, là, Robert Gagné, il est venu à la porte, il dit, on va-tu finir? Fait que là, il dit, il y a vu le monde tellement, là, c'est pris, là, 3 heures de temps. Alors, il y a un homme qui s'est fait, il dit, ben écoutez, c'est pas 3 heures qu'on... Mais ça va passer vite, cette affaire-là. Mais il dit, c'est bien trop long, 3 heures. Il y a une femme qui se lève. Monsieur, c'est au dernier témoignage que je me suis converti. Il fallait que Saint-Anne le fasse. Des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est 3 quarts d'heure. Je sais pas, jamais. Alors, si ça a été long, c'est parce que Saint-Anne voulait vous parler de vous. Et je vous aime. Merci beaucoup, Mme Pulante, d'avoir accepté d'être ici ce soir, d'avoir pris de son temps et tout ça. On la remercie beaucoup. Puis nous, on est un fruit de Saint-Anne. On est un fruit de Saint-Anne, puis c'est merveilleux. Puis, M. Pierre, vous parlez? Non, merci. Oui. Puis, merci aux légionnaires du Christ. Et ton Pierre, hein? Puis, notre Pierre, oui. Notre Pierre, c'est un fruit. Notre Pierre, c'est un fruit de Saint-Anne. Alors, c'est ça. Puis vous êtes tous grâce aux vidéos. Oui, Oui, ça. les vidéos. Alors, c'est merveilleux. Puis là, vous êtes tous invités à fêter. Il y a des bons gâteaux, il y a toutes sortes de choses, du jus, du lait, il y a des choses. Puis on n'est jamais fatigué le lendemain quand on a entendu parler ici. Hélène, je ne vais pas m'en toucher.